Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Vous êtes de retour dans cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet. Et avec moi, on a la chance d'avoir le relationniste de l'Autodrome Chaudière, André Poulain. Salut André. Bonjour, ça va très bien? Oui. André, on va parler de l'Autodrome Chaudière. On sait que tu as plusieurs chapeaux. On va les séparer. On va commencer par l'Autodrome Chaudière. L'an passé, avec le COVID, vous avez pu présenter seulement qu'un programme. À quel point ça a été difficile pour vous? C'est sûr que ça n'a pas été une année facile, l'année 2020 pour l'Autodrome Chaudière. Un seul programme de course qui s'est passé. Les pilotes et les amateurs ont resté vraiment sur leur appétit. On a une nouvelle philosophie pour 2021. C'est sûr et certain qu'aussitôt que le gouvernement et la santé publique vont nous permettre de faire des courses, le target est prêt. Ça, je peux vous le garantir pour 2021. Oui, vous avez d'ailleurs déjà sorti votre calendrier. Parle-nous un peu là, des dates à surveiller sur le calendrier 2021. Bien, c'est sûr et certain qu'en partant, on a la triple couronne Kennebec Auto, Dodge Chrysler, qui est vraiment intéressant. Le gars qui réussirait à gagner les 3 courses s'emparerait d'un camion Dodge d'une valeur d'une 50aine de 1000 $. Les bourses sont rehaussées à chacune de ces courses-là et la plupart du temps, cette triple couronne-là attire à peu près tous les meilleurs pilotes LMS de la province de Québec et il faut passer par la voie des qualifications et des concis pour réussir à avoir un start sur la grille de départ en partant. Donc, ça, c'est vraiment un événement qui est majeur pour nous dans la triple couronne. Ça comprend une course là-dedans qu'on va avoir la visite de ACT américain aussi, qui est dans une des tranches de la triple couronne. Et on a le Bacon Ball à la fin de la saison, qui est 200 tours de piste aussi, dans cette triple couronne-là, qui est assez spectaculaire. C'est quoi la différence entre les LMS qu'on a au Québec et la série ACT américaine? Est-ce que c'est les mêmes voitures? C'est exactement les mêmes règlements, les mêmes voitures. Donc, les Américains peuvent venir ici à ces 2 courses-là. Elle du Bacon Ball, on va recevoir des Américains normalement et elle de la mi-saison aussi, qui est commanditée par J.A. Larue. On va recevoir, c'est une course ACT américaine qui fait partie aussi. Fait que les voitures sont pareilles, les règlements sont identiques. Au Québec, ici, les voitures LMS roulent toutes sur la sanction ACT. OK. Quelles sont les classes régulières que vous avez justement à l'Autodrome Chaudière? On a le NASCAR LMS, qui est notre grosse classe. On a le NASCAR Truck, qui est la 2e division. Notre 3e division est le NASCAR Vintage, voiture des années 85 en descendant, les belles d'autrefois. Des courses que les gars ont remontées par passion et on a fait une classe qui est devenue, au départ, était une classe plus participative et démonstrative, qui est devenue une classe qui a de la compétition maintenant. Et pour terminer, on a nos NASCAR Sport Compact Amateur. C'est très prometteur pour les 4 classes cette année. Dans toutes les classes, on dépasse le 20 pilotes qui ont confirmé leur présence, leur numéro pour la saison et on en a 2 qu'on approche le 30 pilotes. Donc, ça devrait être très prometteur pour la saison. Vous parlez justement là, que vos classes ont sanctionné NASCAR. Qu'est-ce que ça change d'avoir cette sanction-là? Bien, c'est sûr et certain qu'au départ, la sanction NASCAR, ça amène un championnat provincial. ICAR est sanctionné NASCAR. Nous, on est sanctionné NASCAR. Dans le passé, c'était ASE qui était sanctionné NASCAR. Il y a un championnat provincial. Et là, les gars peuvent ramasser des points aux 2 pistes dans leur première division. Autrement dit,
À ICAR, c'est Sportsman ICAR, NASCAR Sportsman ICAR, et ici, c'est NASCAR LMS. Donc, il y a plusieurs gars dans le passé qui avaient une voiture LMS et une voiture Sportsman à Saint-Eustache parce qu'ils combinaient les points des deux pour aller essayer de gagner le championnat provincial. Au départ, il y a un montant d'argent NASCAR qui est alloué à ça. Et en plus, ben, chacune des pistes a un championnat NASCAR avec des points NASCAR qui peuvent être au niveau nord-américain, que tu peux aller ramasser un maximum de points pour venir dans ce championnat-là. Et il y a aussi notre championnat de piste, qu'il y a des bourses qui sont allouées par NASCAR pour les 5 premiers dans chacune des catégories. On voit présentement à l'écran, on a pris des photos là, que vous aviez sur votre page Facebook. Vous avez tenu justement une journée de pratique samedi dernier. Comment ça se présente? Est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures? Il y avait un certain nombre de voitures. On est encore limité, veut pas, parce que quand on alloue les équipes de course normales aux grosses classes, c'est un pilote, 7 équipiers, mais on est limité à 12 voitures présentement vu qu'on est en zone rouge. On avait rempli cette case horaire-là. Dans l'après-midi, on a eu une vingtaine de voitures qui ont tourné dans d'autres classes et quelques pilotes LMS Sportsman Québec qui s'étaient présentés aussi. Ça s'est très bien déroulé dans l'ensemble. Les nouveaux tailleurs osières pour les grosses classes qui ont été testés sont très performants. On gagne en vitesse, on gagne en spectacle. Je pense que c'est de bon augure pour la saison. On pensait vraiment que la COVID pourrait être très difficile là, au niveau des voitures. Nous, sur la terre battue, là, la classe Sportsman a plein de nouveaux pilotes, encore une fois, cette année. Comment ça se présente, vous? Est-ce que vous avez beaucoup de pilotes qui se sont joints ou n'avez-vous perdu? Bien, pour l'autodrome Chaudière, il y a des nouveaux pilotes, à peu près dans toutes les classes. C'est un petit peu le monde à l'envers, cette histoire-là de la pandémie et de tout ce qu'on pensait, autant comme promoteur de course que comme ici, directeur à l'autodrome Chaudière. Tout le monde croyait qu'on allait avoir une grosse baisse peut-être d'achalandage de voitures et que les voitures qui allaient être à vendre ne se vendraient pas parce qu'il n'y avait pratiquement pas eu de course. Et ça a été tout le contraire qui s'est produit. Il y a un engouement qui s'est créé, puis il s'est vendu des voitures énormément dans toutes les classes et il s'est fabriqué des nouvelles voitures dans toutes les classes. On va maintenant passer à la série Sportsman Québec Tech, dont que tu t'occupes, dans le fond. Puis Martin a déjà fait un texte cet hiver, justement, sur un pilote là, de la région du Lac-Saint-Jean qui avait une voiture Sportsman Tech. Et on disait à quel point c'était maintenant difficile de se procurer une voiture tellement il y avait de la demande. Bien, présentement, on a 50 numéros de réservés pour la saison. Je ne dis pas que ces gars-là vont tous faire des courses, mais j'en ai 28 quand même qui se sont inscrits, qui ont pris la carte de membre manuelle dans les 50. Puis, il y a beaucoup de sporadiques qui vont faire un certain nombre de courses et même, il y en a quelques-uns qui font la saison complète, mais qui payent à la course en tant que tel. Oui, ça a été difficile à un moment donné. On a gratté beaucoup les garages. On savait où il y avait des autos. On travaillait fort à essayer d'emmener ces autos-là sur le marché de la vente, puis tout ça. Ça en est vendu énormément. Et aussi, c'est comme je te dis, la compétition en Sportsman Québec est très, très forte. L'achalandage est gros. On a terminé la saison l'année passée à la 4e course qu'on a faite avec 32 voitures sur place. C'est un record à l'Autodrome Montmagny qu'on avait eu en Sportsman en carrière et les gars ont donné tout un spectacle cette journée-là avec une course de 100 tours à 6 drapeaux jaunes et vraiment un spectacle de qualité. On a fini à 27 des 31 voitures qui ont pris le départ de la finale sur la piste. Au niveau technique, c'est quoi le châssis, la motorisation de ces voitures-là? Bien, le châssis, ça ressemble. Le central, c'est un ancien central d'LMS. C'est un front clip de Camaro à l'avant ou encore un front clip tubulaire de Port City, qui est l'équivalent de celui-là de Camaro qu'on a fait construire. À l'arrière, il peut avoir des housings GM encore à 4 points. En Sportsman Québec, il y a des Quick 3 points aussi, mais qui sont limités sur certains règlements pour rester dans les normes. Et on a intégré depuis 2018 les voitures Sportsman Montréal. Eux ont des formes de pouce avec des châssis métriques
et des 602 à l'intérieur comme motorisation. Mais on avait réussi à faire un match qui était pratiquement parfait entre les deux moteurs. Malheureusement, cet hiver, notre moteur 353 qu'on avait de GM est tombé backorder à tout jamais. Il arrête d'en produire. Et là, on est tombé avec les 602. On est en train de travailler sur une équivalence pour revenir à une égalité avec les deux autres moteurs qu'on avait déjà là. Soit le 602 de Montréal et le 353A qu'on utilisait, nous autres, en Sportsman Québec. Et qui est le champion défendant de cette série-là? L'année passée, ça a été une triple couronne à 4 courses qu'on a faites. Dans le fond, c'est Louis-Philippe Lausier de Saint-Pacôme qui a gagné le championnat l'an dernier de cette triple couronne-là. Le championnat 2021 promet beaucoup. Il y a plusieurs pilotes de qualité et je pense qu'il va être chaudement disputé. On va passer maintenant avec l'autre série que vous chapeautez. C'est la série Mini Sportsman. C'est une série très intéressante là, pour avoir vu des vidéos. Parlez-nous un peu de cette série. Là. Je pense que nous, sur Terre Battue, on est habitué de voir des voitures comme les LMS ou les Sportsmen, comme vous le disiez. Mais au niveau des Mini Sportsmen, c'est assez intéressant. Là. Ben, les Mini Sportsmen, j'avais découvert ça, moi, en allant aux États-Unis. J'ai pris la décision à cet automne-là, avec un autre confrère, Charles Gingras, de dire ben on commence à m'importer au Québec, on fait une classe de ça, mais ça ne sera pas une classe adulte, ça va être une classe pour les jeunes. Ça part de 7 ans. Il faut que tu aies 7 ans au 1er mai de l'année que tu courses pour pouvoir courir, et ça peut aller jusqu'à 15 ans. L'âge ne fait pas vraiment une grande différence. C'est vraiment l'expérience de pilotage et les jeunes, il y en a qui ont 8-9 ans qui pognent ça très vite. Mais on a une superbe relève. On a produit déjà des jeunes pilotes là-dedans qui ont gradué dans les classes locales. Là, on en a 2. Vincent Rivard qui a commencé l'an dernier en Sportsman Québec, qui a monté des mini à Sportsman Québec, qui a fini dans le 4e au championnat des recrues l'an dernier en Sportsman Québec et qui est encore éligible à la recrue cette année. Et je pense que ça va être un jeune qui va continuer à progresser à 14 ans. On a aussi notre champion mini des 2 dernières années, Cédric Grenier, qui a fait ses débuts à la journée de pratique le 8 mai à Montmagny, dans la voiture de son père, mais il y a la sienne à lui aussi pour pouvoir courser cette année. Et Cédric, à la première pratique, en a surpris plus d'un par l'aplomb qu'il y avait sur la piste pour un jeune de 14 ans qui ne s'était jamais assis dans une voiture grosse comme ça à propulsion. Moi, je pense que l'avenir est très bon pour le stock car et cette classe-là, ben, c'est une belle relève pour le futur du stock car. Cette année, on a 20 voitures existantes au Québec. On devrait rouler aux alentours de 13 à 16 en moyenne. On a des petits, des 7 ans, on en a qui commencent 3 ou 4 cette année. On en a des plus vieux qui vont quand même très vite, mais on matche tout ça ensemble, puis c'est un beau développement de relève, puis on travaille beaucoup avec les jeunes. Hier, on avait la journée de pratique et d'inspection. On avait fait ça avec des groupes. On a parti les plus jeunes avec des cônes pour roues virées, puis on leur donne beaucoup de temps de piste aussi. L'autodrome Chaudière a été très, très gentil là-dessus. Ils font des dimanches mini-sportsmen avec un prix réduit pour que les jeunes puissent venir virer et apprendre encore plus. Donc, ça aussi, c'est un beau plus qu'on n'avait pas dans le passé, qu'on a cette année de plus aussi. Fait que, oui, je pense que c'est un bel apport. Puis, c'est l'avenir. Il va y avoir des jeunes pilotes dans l'avenir qui vont être intéressants. Ils commencent à en monter, puis il va y en avoir d'autres qui vont monter encore. Au niveau de la dimension, là, on parle de combien plus petit qu'une voiture LMS? Ça mesure à peu près 4 pieds, un mini-sportsman. Ça mesure 9 pieds de longueur par à peu près 44 pouces de large. Je te dirais que ça a à peu près la moitié sur la largeur d'une grosse voiture. Sur la longueur, on parle d'à peu près 20 pieds face à 9 pieds là, en tant que tel. Au niveau de la motorisation, qui vont quand même très vite.
surprenant là, quand ils sont bien guéris, puis que le jeune homme a pris, ou la jeune demoiselle a pris le tour et le rythme. Cette semaine, à la pratique générale ici, j'ai un jeune homme qui arrive sur ses 11 ans, qui a fait un 16,134 à l'Autodrome Chaudière. Ça roule aussi vite qu'un sport compact amateur. C'est quoi la motorisation dans ces voitures-là? C'est un GX 390 de Honda, c'est un moteur 13 HP. OK, donc un moteur de moto. Oui, un moteur de souffleur, de ton OK. Ces choses-là. Là. Ouais. OK, parfait. Puis si on veut, là, par exemple, s'il y a des gens là, à l'écoute qui veulent se procurer soit un Sportsman ou un mini Sportsman, à quel endroit on doit se rendre? Bon, on peut aller sur le site de la série Sportsman Québec au www.seriesportsman.ca. On va dans l'onglet la série et vous allez avoir des petites annonces là. Vous pouvez aller là, vous allez voir ce qui est à vendre présentement. Un mini Sportsman, présentement, on en a un à vendre qui est annoncé. C'est un mini pick-up qu'on avait importé de l'île du Prince-Édouard et on a quelques Sportsmen Québec, un peu de tous les prix présentement qui sont à vendre en tant que tel là aussi. Puis, j'imagine que demain, vous allez être à l'écoute du premier ministre à 17h, vous aussi. Hein? Ah, c'est sûr et certain qu'on attend vraiment les nouvelles et comme je disais, aussitôt que autant pour la série Sportsman, Mini Sportsman ou tous les autodromes au Québec, incluant l'autodrome Chaudière, on attend vraiment que ça débloque pour pouvoir commencer à faire des courses. On est prêt pour ça, puis on attend juste ce moment-là qui nous ouvre la porte à le faire. Jusqu'à présent, vous avez repoussé combien de programmes? Pour nous, l'autodrome Chaudière, on a repoussé les 2 de mai. La série Sportsman aussi et les mini-sportsmen auraient dû en avoir 2 en mai qu'on a repoussé, mais on n'a pas annulé les programmes. On les a mis à des dates ultérieures dans la saison qui vont venir. Bien, Monsieur Poulain, c'était tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Je vous remercie beaucoup. Très intéressant. Là. J'invite d'ailleurs les gens là, à aller voir l'autodrome Chaudière. C'est tout un site de course. Je ne suis jamais allé. Je compte bien y aller cet été avec mes amis des gars de course, mais j'invite tous les gens à aller voir ça. C'est tout un spectacle pour avoir vu des vidéos, justement. Puis le calendrier doit être sur votre page Facebook. Oui, le calendrier est sur le site de l'autodrome, sur la page Facebook. Même chose pour les sportsmen et mini-sportsmen. En terminant, j'aimerais remercier les gars de course qui sont rendus partenaires à l'autodrome Chaudière. Aussi de nous donner du temps d'antenne, autant pour l'autodrome Chaudière que pour la série Sportsman, Mini-Sportsman. Et je tiens à remercier autant les commanditaires qui participent à l'autodrome Chaudière que les commanditaires de la série Sportsman et Mini-Sportsman, en particulier Fromagerie Victoria pour les Mini-Sportsmen et Tech pour les Sportsmen Québec. C'est grâce à vous autres qu'il y a des courses en partie aussi parce que ça prend des commanditaires pour que les équipes de course roulent et pour que les autodromes et les séries roulent aussi. Merci beaucoup, André Poulain. C'est sûr qu'on va se reparler. On va suivre ça là, tout l'été là, avec les résultats, là, les différents résultats de l'autodrome Chaudière et des 2 séries. Ça a été un plaisir de te parler. Puis on a bien hâte de voir enfin des courses revenir là, avec cette maudite COVID-là. Il faut que ça sente le tard, puis le gaz, c'est ça que ça va prendre. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Donc, on s'en va vers la pause et au retour, Christopher Cormier, pilote Sportsman.